Une noyeraie à l'heure de la récolte. 12 hectares de noyers à secouer pour une production habituellement d'une dizaine de tonnes. Une quantité que Thierry doit revoir à la baisse cet automne. Malheureusement, cette année, je pense que la production sera impactée par le gel du printemps. Les jeunes plantations sont sur la commune de Proissant. Et sur la commune de Proissant, c'est là que ça a été gelé. La récolte en Dordogne, environ 20 000 tonnes en 2016, sera vraisemblablement divisée par deux cette année. Une perte due essentiellement à l'épisode de gel à -4 du mois d'avril. On en a eu déjà des épisodes de gel, mais pas à ce niveau-là. Et pas avec un impact aussi fort, parce qu'on a des destructions à 100%. On a un espoir de dire qu'il y a une floraison, mais il faut quand même attendre de voir si cette floraison va retenir et va faire des petites noix. Depuis, la nature a repris ses droits, mais sur certaines parcelles, la floraison a été minimale et donc beaucoup moins de noix dans les arbres. Le gel a peut-être engendré aussi une diminution du calibre. Donc il va se passer que la noix sera peut-être payée un peu moins cher. Avec des producteurs qui vont avoir une récolte normale et des producteurs qui vont avoir une récolte quasi nulle, où va même se poser dans certains cas la question de dire est-ce que ça vaut même la peine de créer des frais de récolte pour une récolte de 5 kg à l'hectare, donc qui ne couvrira même pas les coûts de ramassage, de lavage et de séchage. Néanmoins, la filière se porte suffisamment bien pour encaisser une récolte médiocre. 1 millier de nuciculteurs dans le département et de nouvelles plantations chaque année. L'Europe consomme 200 000 tonnes de noix alors qu'elle n'en produit que 100 000. La Franquette et les 3 autres AOC du Périgord ont encore des marchés à prendre.